Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part ça va plutôt bien, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo, donc, comme vous avez pu voir avec le moteur Big Bore. Donc voilà, ce sera une présentation des éléments du nouveau moteur Big Bore. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendaient. Donc c'est un moteur que j'ai acheté complètement sur Wish, donc ça sera en même temps un test et une présentation. Et après on attaquera avec une vidéo montage, donc je vais remonter le moteur. Donc on commence donc avec le bloc moteur, donc avec le volant moteur, c'est de l'origine, bobine, anti-parasite, fil de coupe-circuit. Donc ensuite niveau embrayage, donc je l'ai enlevé. Donc je vous épargnerai le démontage parce que franchement c'était super chaud. Donc le problème avec ces moteurs là, c'est que si on fait levier comme ça pour l'enlever, ça casse comme du verre. Et en fait le but c'est de mettre, donc la pièce c'est ça d'origine, donc le but c'est de mettre 3 vis, en fait de pousser pour qu'ils sortent. Le problème, c'est comme vous pouvez le voir, les vis elles ont tordu, je pense que c'était de la bonne vis, hein. Et c'était vraiment monté, mais vous n'avez pas idée, j'ai mis WD-40 et tout, c'était hyper chaud, et j'ai vraiment eu peur de péter le carter, donc à un des endroits, donc franchement c'est sorti au dernier moment, parce que comme vous pouvez voir il y avait une vis qui a pété dedans, donc c'était vraiment de la bonne vis, hein. Donc voilà. Donc niveau pipe d'admission, en aluminium. Donc pour mettre le carbu 15 SHA, copie chinoise mais qui fonctionne tout aussi bien pour l'avoir testé. Donc ici on est sur un piston donc avec deux transferts, donc deux parties comme ça. Donc ça c'est de la graisse de montage, hein, c'est ce qu'ils mettent d'origine, c'est un peu dégueulasse mais bon. Il faudra que je nettoie tout ça. Donc c'est sur un piston donc, pour le kit Big Bore. Donc c'est pas du vrai diamètre 44, hein, ça c'est du diamètre origine. Donc c'est ça le problème avec les moteurs Wish, c'est que c'est du diamètre origine. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a déjà un vilebrequin bimasse, donc masse pleine pour ceux qui préfèrent. Donc c'est du masse pleine, donc meilleur remplissage, ce qui est pas mal. Donc voilà. Donc ensuite c'est tout pour le moteur. Donc volant moteur allégé d'origine, volant moteur d'origine, je veux dire. On l'allégera peut-être par la suite pour voir s'il y a des gains de perf ou pas. Donc ensuite ici toutes les vis, donc l'embrayage d'origine. Donc on a un petit lanceur rouge d'origine, donc neuf forcément, avec une non en aluminium, donc ce qui est pas mal. Donc au cas où si je le casse celui-là, j'en ai un deuxième, donc juste la partie là, je pourrais mettre là au cas où, si jamais il y a trop de compression ou quoi. Voilà. Donc vous la verrez tourner, c'est vraiment s'il y a du monde qui est chaud, parce que j'ai pas encore de partie cycle, donc il faudra que j'en achète une. Donc ça sera sûrement une Pocket Cross. Du coup, vu que ce serait une Pocket Cross, j'aurais pas besoin de cette cloche, donc je la mettrai dans mon stock de pièces, comme l'embrayage neuf d'origine. Donc voilà, c'est une cloche rouge, voici la chaîne là, donc elle sera dans mon stock de pièces de Pocket. Donc désolé des mises au point, hein, je filme avec mon téléphone, donc c'est le S9 Plus, donc le problème d'un téléphone c'est qu'il fait des mises au point un petit peu ça bouge quoi. Donc on passe directement au cylindre, donc, comme vous avez pu voir, hein, c'est pareil que le moteur précédent, sauf que là il sera monté proprement avec des joints cette fois, parce que j'avais pas mis de joints d'intercarter, du coup des prises d'air à mort, pas de coupe, de l'essence qui sortait d'en haut et d'en bas, donc j'avais dû mettre une espèce de patte, franchement c'était pas le top. Donc là vous pouvez voir le cylindre, donc vous avez toujours cette espèce de marque d'usinage, donc le Nicasil c'est pas ouf du tout, mais bon ça tient, c'est une Pocket, vous mettez la bonne dose d'huile et ça tourne quoi, hein, voilà, c'est relativement fiable. Donc deux transferts, donc comme j'ai dit diamètre origine, donc, parce que j'ai une culasse de vrai Big Bore et vous allez voir que c'est pas du tout la même, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc la vraie culasse de Big Bore, donc comme vous pouvez voir, alors bon la culasse on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est le plot, et ici on a le plot du Big Bore que j'ai ici, donc on peut voir, hein, c'est, voilà quoi, vous pouvez voir que le piston il fait même pas tout le plot, donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, donc ceux qui pensent avoir un vrai diamètre 44, ça sera pas le cas, vous pouvez voir la différence, hein. Donc ça c'est un vrai plot, et ça c'est un plot basique on va dire, qui est quand même de bonne facture. Donc voilà, du coup bon la couvre-culasse ou culasse comme vous préférez, rouge anodisé, donc bonne finition quand même pour du chinois.
Après, tous ceux qui disent ça sert à rien d'acheter sur Wish et quoi, et tout ça. Donc franchement, n'importe quel moteur de Pocket sera chinois, donc vous avez autant l'acheter là où c'est le moins cher. Donc on reviendra sur le prix après, hein, je vous le dirai. Hop, donc je vous donnerai mon avis et pourquoi l'acheter ou pourquoi ne pas le prendre. Donc, culasse pareil, je vous en ai fait, donc joint de culasse. Donc ici, ça c'est pas fourni avec, je l'ai acheté à part, donc je l'ai acheté 10 ou 15 euros. Donc c'est un embrayage renforcé, donc 2 ressorts, donc plus de reprises, meilleure grip. Il faut déjà le voir, vraiment il y a déjà pas mal, il y a quand même plus de matière et elle a l'air plus accrocheuse, on va dire. Donc voilà, les ressorts plus durs, donc un peu plus de reprises, un petit peu plus de pêche au démarrage je pense. Donc mon ancien moteur Big Bore, l'embrayage était presque foutu quoi, et le Big Bore l'avait fini quoi. Donc ensuite, alors un carbu de 15, donc chinois, donc, franchement on voit vraiment pas la différence, donc avec un starter, vous mettez, vous avez juste à accélérer et il se renlève. Vous faites comme ça, vous appuyez là et hop, il se renlève. Donc voilà, franchement bon carbu. Donc vous pouvez voir la petite pièce là, donc pourquoi j'ai pris un robinet d'essence, et bien tout simplement parce que ce carbu n'en a pas. Donc, le problème c'est que si vous laissez de l'essence dans le réservoir, il va rester dans la cuve et au bout d'un moment il va se boucher. Donc l'avantage avec ce carbu, il a déjà un peu plus de perf, un peu plus d'accélération. L'inconvénient, ça consomme un peu plus. Mais le gros avantage, c'est que vous allez vraiment démarrer beaucoup plus facilement. Donc il va y avoir moins de problèmes, des carbus d'origine qui fuient, qui s'encrassent et tout. Donc voilà, un bon carbu. Donc là, bon, forcément, un filtrage basique, on va dire, un petit cornet. Donc voilà, j'en avais déjà plusieurs, mais bon, on n'avait rien livré avec, donc autant le prendre. Voilà. Et ensuite, on va prendre. J'ai mis un petit compteur d'heures pour pouvoir faire, on va dire, l'entretien. Pour pouvoir faire l'entretien, donc en fait, je l'avais acheté pour une autre moto, je l'ai pas mis. Donc voilà, autant le mettre sur la moto là, ce sera plus utile. Et au moins, je verrai combien la Pocket a d'heures. Donc le tout, donc avec la Nippon Samurai. Donc, ce que je mets dans toutes mes motos. Voilà, c'est une Pocket, c'est pas très utile, mais bon, vu que j'avais ça, ouais, ça sert à rien de racheter une 1000 pour une Pocket quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura intéressé, et je vous souhaite une bonne continuation, et abonnez-vous, lâchez un like si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez voir la vidéo montage et le démarrage dans les prochaines vidéos. Voilà, donc c'est, on va dire, une petite partie de la chaîne donc à part, donc ça n'a rien à voir avec la mécanique automobile, mais j'étais désintéressé, donc voilà. Allez, ciao tout le monde.